Le Verseau, de la tribu au service de l'humanité. Le Verseau, c'est le signe du futur, celui qui sent qu'il appartient à une autre époque, à une autre façon d'être ensemble. Relié à Uranus, planète de la rupture et de l'innovation, et corrigé par Saturne, il porte en lui une tension constante entre la rébellion et la structure, entre le besoin d'être à part et le besoin d'appartenir. Son parcours initiatique, passé du rebelle blessé qui se cherche dans l'opposition, au bâtisseur de conscience collective qui œuvre silencieusement pour l'humanité. 3 degrés, une seule question de fond. Comment passer de moi contre le monde à nous pour le monde? Eh bien, bonjour à tous, c'est Alia sur la chaîne des aspirants. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode sur le Verseau. Très content de vous faire cet épisode, hein. Avec cette canicule monstrueuse, nous étions bloqués tous dans nos activités. J'ai pas pu produire de contenu pendant une semaine, c'était assez compliqué mentalement sur ce point, au-delà de la difficulté physique infernale, cette chaleur. On va voir le Verseau à travers les 3 degrés astrologiques, donc du premier degré qui touche tous les Verseaux de manière inconsciente jusqu'au degré spirituel, l'incarnation spirituelle du Verseau. On va commencer par ce premier degré, le besoin d'être à part. Alors le signe du Verseau va se trouver dans une dualité permanente. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, c'est un signe mental, hein, on est dans une conscience vive, très mentale, mais qui est tiraillée entre 2 pôles. Lesquels? Là, on a une tendance à, ou du moins une dualité, oui, à s'affirmer comme individu unique, irréductible, prouver son individualité, sa singularité au monde, mais en même temps, on a ce fort besoin d'appartenir à un collectif pour prouver de manière plus forte cette identité, et ensuite pour œuvrer au service de l'humanité en groupe au-delà spirituel d'après. Mais au tout départ, le Verseau va osciller entre des périodes de retrait solitaire. Là, ce retrait-là va lui permettre de cultiver sa différence, et ensuite il va passer par des phases d'immersion dans des groupes sociaux où il va chercher sa place. Alors oui, parce qu'en Verseau, on a une personnalité atypique à aller chercher. Bien évidemment, personnalité atypique, individualité atypique, on parle quand même de personnes qui ont un certain degré de parcours sur le cursus d'incarnation. Évidemment, vous pouvez avoir des Verseaux entre guillemets puérils comme Monsieur Tout-le-Monde qui ne vont pas projeter les signes Verseaux comme vous en avez dans tous les signes. Mais là, nous sommes sur la chaîne des aspirants, une chaîne spirituelle, donc on s'adresse quand même à un public à moitié aguerri, on va dire. Voilà. Et le Verseau, là, ce qui donne ça, c'est qu'il a une personnalité atypique, et la vie va le pousser à cultiver cette personnalité, tout simplement en le mettant, entre guillemets, sur les bancs de la société. Oui, le Verseau, à un moment, va être mis en retrait, corrigé par Saturne, il ne faut pas l'oublier, le Verseau, ce n'est pas qu'Uranus, il y a aussi beaucoup de Saturne, et Saturne est cette représentation-là de, entre guillemets, l'isolement, être mis en retrait pour cultiver sa différence ensuite. Déjà se prendre la première baffe au moment de l'isolement, pourquoi je me retrouve tout seul, pourquoi je suis pas intégré? Première leçon d'isolement, je suis pas intégré parce que je suis atypique, d'accord? Mais comment est-ce que je suis atypique? Et là commence à se développer le chemin introspectif du Verseau. Mais on reste quand même, oui, dans cette dualité, parce que le Verseau ne se voit pas dans la masse, ni totalement en dehors, il va flotter sur le bord. Ce n'est pas un grand solitaire comme le Capricorne, ça c'était l'étape d'avant, le signe d'avant. Là, on a une part Capricorne, profondément, oui, solitaire, isolé, mais on a aussi une énorme aspiration à appartenir à un groupe. La solitude fait mal, extrêmement mal au Verseau au départ. Donc là, le Verseau de premier degré va naturellement graviter vers des groupes à part. Oui, donc ça va être tous les mouvements marginaux autant qu'ils sont, communautés alternatives, pardon, scène culturelle archi-minoritaire, pareil, le Verseau est atypique et va s'immiscer dans des groupes eux-mêmes atypiques. Avec le Verseau, on a aussi cette mise en scène exacerbée de la différence. Pourquoi? Parce que là, on touche à la planète régente la plus communément admise dans l'astrologie dite moderne, qui est la planète Uranus. On a, avec Uranus, un besoin viscéral de prouver son individuation,
la manière dont on est atypique dans ce monde, et on doit pas seulement la ressentir, non, on doit la projeter au monde en Verseau. Et cela va s'exprimer comment pour le Verseau? En premier, par l'esthétique. C'est par là que tout va démarrer. Vêtements, coiffure, piercing, tatouage, type de langage, tout ce qui va signaler qu'il ne joue pas selon les codes ordinaires de la société. Je suis différent et je vous le montre de toutes les manières que je peux. Et là, ça va donner des individus qui vont se passionner aussi et avoir des centres d'intérêt, de niche. Au niveau musical, ça va être beaucoup la scène underground. Parfois, vous avez des artistes underground où c'est vraiment, faut le dire, nul, très nul musicalement, mais vous aurez quand même des auditeurs, mais ces auditeurs-là vont pas écouter pour la qualité du son, mais pour dire « Oh bah tiens, j'écoute lui, regarde, parce que c'est tellement différent sa musique, donc je l'écoute parce que c'est tellement différent, non pas parce qu'elle est bonne. » Ça, c'est le Verseau. Pareil, spiritualité alternative et autres sous-cultures, subcultures, pas sous de manière hiérarchique, des subcultures en ligne. Et là, oui, le message au monde est « Regardez bien, je ne suis pas comme vous ». Et en fait, cela lui sert à se rassurer sur son identité qu'il est en train de forger dans ce premier degré. Mais malheureusement, comme tous les signes, le Verseau porte une blessure profonde en lui, et là nous sommes dans la blessure d'identité silencieuse. Pourquoi? Le Verseau de premier degré sait qu'il est différent, la vie lui a montré par cet isolement saturnien, mais malheureusement, il n'a pas encore trouvé qui il est vraiment. Ça prend du temps à se trouver quand on s'incarne avec le Verseau, et là, on va avoir un gros, même un énorme paradoxe, c'est que le Verseau va se dire détaché du regard des autres. Je ne suis pas de cette société, je ne suis pas de vos codes, moi je suis anti-système, mais malheureusement, il aura ce besoin viscéral de nous le montrer. Il aura ce besoin d'être vu, reconnu, considéré, en fait, qu'on considère sa différence dans le monde et se faire sa carte comme ça, en gros. Je ne suis pas de ce monde, mais je vous prouve 24/24 que je ne suis pas de ce monde, dans ce monde-là, que je rejette dans mes discours. Assez paradoxal. Et là, ouais, en fait, on aura ce tiraillement, prouver qu'on est un individu à part, par toutes les manières possibles, mais en profondeur, on a une blessure d'identité. Qui suis-je vraiment au milieu de tout ça? Qui suis-je réellement au milieu de cette société que je considère comme dépassée, pas faite pour moi? Et là, ce qu'on voit dans le Verseau, le Verseau va se diriger vers des groupes politiques très tranchés, et l'archétype du Verseau de ce premier degré-là, ça va être les collectifs de lycéens. Je dis bien l'archétype, pas tous les Verseaux, évidemment. L'archétype du Verseau de premier degré, c'est ce groupe politique de lycéens. En fait, on est tous ensemble dans un groupe, on s'accroche à une idéologie, mais en réalité, on cherche juste à se trouver une identité et à se forger soi-même. Donc en fait, on croit se battre pour la cause, mais on cherche en réalité une identité et derrière cette cause qu'on défend avec corps et âme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit, des fois quand ça part en crise d'hystérie, même en violence, des fois, pour des idéaux, dans ces groupes de jeunes adultes, c'est parce que derrière, il y a une profonde blessure d'identité. Une personne qui raconte ses idéaux en étant alignée dans la vie va pas avoir de mal à débattre avec vous, et si vous n'êtes pas d'accord, dire « c'est pas grave, on peut ne pas être d'accord ». Mais non, là, quand vous n'êtes pas d'accord avec un Verseau de premier degré, il va être très, je sais pas comment dire ça, très virulent, verbalement, parfois même physiquement, parce que vous touchez directement à son identité qu'il s'est créée à travers cette croyance. Vous critiquez son identité, pour lui, vous critiquez sa croyance, pardon, mais pour lui, vous démontez totalement son identité. Et c'est pour ça qu'il va s'énerver très rapidement, le Verseau de premier degré. Après, on a cette blessure émotionnelle qui va se déguiser en idée, comme on vient de le voir. Pourquoi? C'est un signe résolument mental, le Verseau, qui est quand même pas mal détaché de son émotionnel conscient, et cette blessure émotionnelle reste. Il y a ce corps émotionnel comme chez tout le monde, mais quand il ne peut pas être bien canalisé comme va l'avoir un signe d'eau, au contraire, lui, le Verseau va se faufiler dans ses idées, plutôt que de dire « je souffre d'une blessure d'identité, je n'arrive pas à me trouver, je suis dans une crise à ce moment-là de ma vie », non, il va se dire « ce système politique est intolérable, regardez les lois ». En fait, il va rejeter toute cette blessure émotionnelle en arguments rationnels, souvent vis-à-vis de la politique, de la société. Et malheureusement, comme on l'a vu, l'impact de sa blessure intérieure va être proportionnel par rapport au concept, aux propos
tranché qu'il tiendra. Plus la blessure sera forte, plus le Verseau va être très virulent dans ses idéaux. Mais il faut quand même bien faire la différence. Parce que là, vu comment j'en parle, on peut se dire: «Oh, le Verseau, c'est le grand révolutionnaire, le mec, il prend la fourche». Non, en réalité, non. Le Verseau est profondément mental, c'est-à-dire que lors d'une révolution, ce qui va donner le go à une révolution si elle a lieu, ça va être la planète Uranus, oui, mais il y aura beaucoup de Pluton, de Mars pour apporter cette puissance. Ouais, je sais pas comment dire, cette testo pour prendre la fourche et y aller. Lui, le Verseau seul, Uranus seul, va plus être... il ne va pas être dans la foule qui fait la révolution, il va pas être en tête de cortège, lui, il va plus être en coulisses, en train de penser, de structurer l'après. Si vous voulez, au niveau de la Révolution française, tout le peuple qui allait dans la rue avec les fourches, avec violence pour récupérer ses droits et changer de régime, ça, c'était plus coordonné par Mars, Pluton. Ce qui est Uranus, Verseau, c'était plus les lumières en fond qui, pendant que tout le monde se prenait la tête dans les batailles avec les fourches, les fusils, eux étaient tranquillement dans les bistrots parisiens en train de structurer la future république et la future hiérarchie. Voilà. pour poser un petit peu le Verseau au niveau de cet axe révolutionnaire. Dans le Verseau de premier degré, on a aussi une rébellion contre ce Saturne intérieur, parce que oui, ce Saturne va créer une pression intérieure énorme. On aura une exigence de structure, de colonne vertébrale solide et de confrontation face aux limites. Et comment va se manifester cela? On en a parlé par rapport au premier isolement que va vivre le Verseau, mais elle va continuer dans sa vie en réalité. C'est pour ça que bien souvent, l'archétype du Verseau qu'on peut avoir, je sais pas, le punk, le mec vraiment atypique, le marginal de dingue, est souvent très blessé profondément, et ça ne va pas bien dans sa tête généralement. Donc s'il est Verseau, c'est bien qu'il y a ce Saturne en corrigeant du Verseau qui vient lui mettre une pression intérieure démentielle. En continu, mais cette énergie saturnienne est toujours éprouvante, complexe à accueillir, donc ce que va naturellement, un biais inconscient que va faire le Verseau, c'est qu'il va projeter cette pression saturnienne à l'extérieur. Au lieu de s'attaquer réellement à ce que lui demande Saturne, forger une identité forte, solide, basée sur des valeurs tangibles, réelles, mesurables, pas des fantasmes adolescents de groupes politiques, compliqué à canaliser tout ça, donc le plus simple, c'est de dévier l'énergie et d'attaquer ce que représente, ce que symbolise Saturne dans la société, au lieu de s'attaquer à notre Saturne intérieur, ce qu'il nous demande. Ça va se traduire comment? Le Verseau, au lieu de se concentrer sur lui-même, de faire une anamnèse de tout ce qu'il a vécu pour comprendre son fonctionnement, là, non, il va juste s'attaquer à Saturne à l'extérieur, les lois, les institutions, le système hiérarchique qu'il y a dans la société, les traditions, les frontières, parfois, quand on est dans des groupes d'extrême gauche. Mais malheureusement, un défaut aussi du Verseau qui arrive au premier degré comme au deuxième degré, c'est qu'on est pas dans une personnalité maîtrisée. Comme on l'a dit, on porte une profonde blessure émotionnelle en Verseau, et malheureusement, ça va se traduire comment? C'est qu'une personne Verseau peut être dans son groupe, on va dire, parce que c'est le gros cliché, le gros archétype du Verseau, dans son groupe d'extrême gauche, va se battre contre le patronat, contre les différences de salaire, contre le réchauffement climatique, etc., et contre des systèmes oppressifs, la police, etc. Mais une fois qu'il aura vaincu ce système en place qu'il dénonce, il va faire exactement la même chose. Le rebelle d'hier devient le gardien du nouveau dogme. C'est exactement ça avec le Verseau mal canalisé. Il pourra se battre envers l'injustice sociale, les violences policières, mais dans son nouveau régime qu'il aura fondé, la répression policière sera 20 fois plus forte face à celui qui sera contre ce nouveau régime dit de paix, basé sur l'égalité et blabla. On reparlera de l'URSS juste après. Mais en gros, il y a ça aussi à retenir avec le Verseau, c'est que sa pensée, la manière dont il va discuter avec vous, la manière dont il va développer ce qu'il pense du monde, on va le prendre pour un individu hyper mentalisé, mais la première impulsion est une blessure émotionnelle. Cette pression saturnienne qui l'a isolé et qui lui demande de se construire très solidement, parce que sa mission, la mission à laquelle il est appelé ensuite dans un degré spirituel, est d'une envergure exceptionnelle, parce que nous arrivons dans l'ère du Verseau.
Ensuite, dans le Verseau, pareil, dès qu'on arrive à partir du Sagittaire jusqu'au Capricorne, Verseau, Poisson, ces signes-là ont les graines, ce qu'on appelle les graines de l'initiation en elles, dès le départ, et ça va s'exprimer par les qualités qu'elles ont. Et là, avec le Verseau, qu'est-ce qu'on a comme graine de l'initiation, comme qualité? On a la lucidité mentale. C'est ça, même s'il y a une blessure émotionnelle, on n'enlève pas au Verseau cette capacité mentale d'observer la société, de démonter les discours faux, de repérer les contradictions avec le système en place. Et là, retourner vers le haut, cette qualité va servir déjà de discernement spirituel pour regarder ce qui tend ce qu'on appelle le glamour, hein, la spiritualité 2.0, et de ce qui est un réel enseignement spirituel. Pareil, dans son degré spirituel, on en fera une vidéo aussi, quand il va se positionner politiquement, on pourrait dire ça, même si c'est pas exactement ça, mais quand il va se positionner au monde et dénoncer ce qui tire le monde vers le bas, cette qualité de discernement, cette qualité mentale lui servira dans le 3e degré spirituel. Ensuite, on a ce sens du collectif naturel qui est une excellente qualité spirituelle dès le départ, hein. Parce que le Verseau a ce besoin naturel de s'immiscer, de s'inscrire dans un groupe, de tisser des liens, de créer du commun. Et ça, c'est le terreau du futur serviteur de l'humanité qu'il incarnera dans le 3e degré. Ensuite, on a l'avant-gardisme. Bah oui, le Verseau, Uranus, il sent qu'il appartient au futur. Il perçoit souvent le système en place, la manière de vivre ensemble, de manière dépassée. Mais sublimer dans un degré spirituel, être un avant-gardiste permet d'apporter les innovations dont l'humanité a besoin en temps et en heure. Et là, le Verseau, cette qualité-là, va la transformer comme une capacité à incarner le renouveau collectif. Là, pareil, ce qui est bien excellent, ça relie un petit peu à la première qualité qu'on a vue, l'indépendance d'esprit. Le Verseau, naturellement, ne va pas se plier au dogme dominant. Il aura toujours un recul face à ce que représente l'autorité en société. Ensuite, nous avons l'idéalisme, hein. Le Verseau est très idéaliste, même un peu trop dans le 1er degré. C'est qu'il porte une vision d'un monde plus juste, plus fraternel, et c'est tout ce qu'on demande d'incarner dans le 3e degré spirituel ensuite. Passer de cet idéal en réalité incarnée dans la manière dont on peut, dans l'envergure dans laquelle c'est possible de le faire dans notre incarnation. Ensuite, pareil, la solidarité instinctive. Le Verseau reconnaît les injustices, les inégalités, les exclusions, et cela lui fait mal, cela lui titille, et il veut le combattre à tout prix. Et ça devient ensuite le socle de la vraie fraternité spirituelle de 3e degré, qu'on verra juste après. Et on a ensuite une qualité qu'il a du mal à comprendre, à apprivoiser, mais parmi laquelle il sera obligé d'incarner par la suite et d'être à l'aise avec ça, c'est la capacité de se retirer du monde, c'est d'avoir une alternance entre le fait d'être dans son coin, solitaire, faire le bilan, prendre du recul et aller dans un groupe pour œuvrer en collectif. Et ça, plus tard, dans le 3e degré, ça devient la discipline intérieure qui préserve l'alignement pour ne pas dérailler, pour ne pas passer à côté, pour ne pas se laisser emballer par son ego. Car oui, même quand on est dans un groupe spirituel, c'est une obligation d'avoir des moments de retrait. On passe désormais au 2e degré du Verseau qui est rejoindre le groupe. Au 2e degré astrologique, le Verseau commence à prendre conscience des forces astrologiques en jeu dans son chart et ce que signifie être Verseau, donc avoir une mission intimement reliée au collectif. Et là, il aura un élan instinctif d'aller vers le nous. Le nous, le groupe. Là, il va sortir de la simple posture de rebelle qu'il pouvait avoir dans le 1er degré. « je suis pas comme vous, regardez, avec mon groupe, on n'est pas comme vous, on est contre la doxa, regardez, on est des résistants. » Là, il se dit « oui, c'est bien, j'ai des idéaux, mais faut commencer à se mettre réellement au service d'un collectif, l'intégrer, le créer. Il ne veut plus seulement prouver qu'il est différent. Là, il veut participer à la construction d'un projet commun, réel, tangible. » Ça va prendre différentes formes, ça peut être une entreprise, ça peut être une association que le Verseau crée, ou ça peut tout simplement être dans un mouvement politique à part, mais qui demande quand même beaucoup d'investissement pour que ce soit classifié comme un gros projet de vie, c'est pas juste se voir 2 fois par mois et débriefer sur l'actu, non, c'est plus que ça. Ça peut être une association, participer dans une association après le travail, mais quelque chose qui demande un réel engagement, qui demande du temps.
Là, sa vision se tourne vers l'avenir. Comment vivre ensemble autrement? Comment incarner mon idéal de fraternité dans mon groupe? Là, il devient un tisseur de liens, un organisateur de collectifs et le créateur de structures communautaires quand il a cette capacité de leadership en lui. Là, sa différence se met au service d'un idéal, d'un groupe. Et malheureusement, dans ce deuxième degré, on a un piège qui touche énormément de Verseaux comme de Poissons, c'est la dissolution dans le groupe. Là, le Verseau va se définir presque exclusivement par son collectif. Il ne va plus penser à lui seul. Quand il va parler, il va dire mon équipe, mon groupe politique, ma communauté, ma famille professionnelle. Il va s'identifier par rapport à son groupe et va s'oublier lui-même. Là, oui, et là, on est dans le seul signe à fonctionner aussi fortement de cette manière-là. Là, pourquoi? Il est appelé à incarner le collectif, mais là, ce mirage-là de la dissolution devient un piège parce qu'il s'y dissout. On peut donner un exemple avec Michael. Michael est dans un groupe d'activistes écologiques, mais Michael n'est pas le groupe d'activistes dans lequel il passe sa vie. Avant tout, il est Michael qui en fait partie, mais il n'est pas le groupe. Oui, c'est une différenciation que le Verseau doit réellement imbriquer en lui, même si ça peut paraître dingue à côté pour un Bélier, un Sagittaire, un Capricorne, mais oui, on a tous des défauts dans chaque signe qui peuvent paraître dingues pour les autres signes, et en l'occurrence, pour le Verseau, c'est ce piège, la dissolution dans le groupe. Et ouais, parce que tant qu'il va se confondre avec le collectif, il ne peut pas guider ni remettre en question quand il va déraper, parce qu'il va être constamment dans le groupe, il n'aura jamais de moment de retrait. Rentrons désormais dans le dark side de ce deuxième degré. On va être dans le même dark side, même parfois plus violent que le Gémeaux, le Sagittaire. Parce que là, on a un signe, un individu polarisé mentalement. Et quand on est polarisé mentalement et qu'on analyse la spiritualité, l'astrologie d'un angle hyper mental, on tombe dans le dogme, on tombe dans la pensée unique. Et là, le Verseau va se dire je sais, en réalité il croit savoir mieux que les autres comment un groupe devrait fonctionner, comment la société devrait fonctionner. Et là, oui, on a le Verseau tyran. Une fois qu'il est dans un groupe, il impose sa vision, un point c'est tout, et celui dans le groupe qui ne rentre pas dans ce modèle va être perçu comme pas adapté, pas assez solidaire, et tu dégages. Malheureusement, c'est ça le dark side du Verseau. Eh ouais, parce que là, au nom du collectif, il va juger, marginaliser celui qui ne se conforme pas au groupe. Il fera ce qu'on lui a fait au premier degré quand il a vécu l'isolement. Pour vous donner 3 exemples incarnés de cette dynamique, on a le dirigeant famille d'entreprise. Vous savez, ce dirigeant qui vous dit ici on est une famille, ça veut dire on paye pas les heures sup. Ici on est une famille. Donc là, le patron qui veut une tribu soudée à base d'open space, d'afterwork, prime collective, 13e mois on fait la fête, pot de départ pour Chantal, tout le tralala. Chez beaucoup de dirigeants, c'est une intention bienveillante en surface, mais malheureusement, ça va créer une division. Le dirigeant d'entreprise Verseau tombe facilement dans ça. Ça va être open bar pour tous les êtres sociaux qui voudront s'accommoder à cette dynamique, mais malheureusement, le salarié qui va préférer l'autonomie, un bureau personnel, le calme pour travailler, même s'il va livrer un travail excellent, bien meilleur que toute l'équipe, il va être mis à l'écart, isolé, même visé par des réflexions, même un harcèlement subtil parce qu'il ne se conforme pas à cette vision idéalisée du groupe, de la famille. Et là, au nom de la communauté soudée, on va exclure l'individu qui ne colle pas au moule, à la vision d'entreprise famille-famille du Verseau. Ensuite, on a à peu près... Ouais, après, on a la même dynamique qui peut s'opérer chez le salarié syndicalisé. Au départ, le salarié qui est dans un syndicat, il est là pour protéger l'équité, le respect du droit du travail, mais avec le temps, la bascule est différente. On n'est pas là, oui, c'est la réalité sur les gens dans les syndicats, beaucoup de gens dans les syndicats, pas tous, mais beaucoup, c'est qu'à la fin, on n'est plus là pour protéger le droit du salarié, on est juste énervé sur ses gardes à attendre le prochain faux pas de l'employeur. C'est juste ça, on n'est pas dans une démarche égalitaire en se disant s'il y a des dérives, je suis là pour équilibrer la donne. Non, on est d'une manière allez, fais un faux pas, comme ça on t'envoie au tribunal et on te démonte.
C'est ça, malheureusement, quand c'est mal canalisé. Et là, l'idéal égalitaire va se rigidifier, oui, en lutte systématique, eux contre nous, les salariés contre le patronat, et là, l'autre camp est présumé coupable avant même d'avoir agi. Et oui, on retrouve ça dans des mouvements d'extrême gauche où littéralement, tous les patrons sont vus de la même manière, des méchantes personnes qui exploitent les salariés, alors que la plupart des patrons de PME n'ont même pas le SMIC pour se payer. Ensuite, on a la même dynamique dans les créateurs de contenu, les communautés en ligne. Au départ, ça naît d'un projet bienveillant. Plusieurs créateurs de contenu vont faire une communauté autour d'un trait commun, une équipe e-sport pour vous donner le gros. Et ensuite, la dynamique va se durcir au fil des mois, au fil des années, la communauté se crée, on a des personnes, ça devient un réel clan avec les personnes qui suivent ça, et celui qui va, par exemple, faire un déplacement, aller sur un autre plateau, va être perçu comme un traître, va recevoir des attaques, des annulations, même une exclusion subtile du groupe, une fois qu'il ira participer, je sais pas, avec une autre société de montage, une fois qu'il fera appel à un autre ingé son que celui de la structure actuelle. Malheureusement, on traduit le dark side du Verseau de cette manière-là, et j'estime, hein, je trouve que ces trois exemples le montrent parfaitement. On a aussi un exemple, j'ai dit qu'on allait en parler, l'exemple de l'URSS. L'URSS, c'est vraiment l'archétype du Verseau qui se crache. Comment? Parce qu'au départ, hein, dans l'Union soviétique, on a une promesse de départ qui est typiquement Verseau. Hein. On renverse le tsar, on instaure un monde fondé sur la fraternité, l'égalité, la communauté. L'État possède tout, mais c'est pas grave parce que l'État c'est le peuple et c'est au nom du peuple. Bon, on pouvait sentir dès le début que ça pue, hein, et que l'humain n'est pas encore assez évolué pour instaurer une structure comme ça. On pouvait sentir que ça pue, mais c'était une utopie collective, et évidemment la foule réfléchit différemment que de manière individuelle. Mais là, au fur et à mesure dans l'URSS, l'utopie s'est rigidifiée en dogme. L'idéal collectif n'est plus de co-créer, non, là il est confisqué par un petit groupe. En apparence, le pouvoir va changer de visage, hein, il n'y a plus droit, il n'y a qu'un seul parti, mais en profondeur, la structure reste la même. Hein. Tout le monde pique dans la caisse, hein, tous les copains soviétiques bien placés piquent dans la caisse et le peuple n'a plus rien à manger. Toujours la même chose, malheureusement. Et pareil, hein, au départ, on a un culte de la communauté. Hein, nous sommes tous des soviétiques, l'Union soviétique, nous sommes tous des humains, un groupe. Voilà, c'est ça le plus important, mais à la fin, ça se transforme en culte de la personnalité avec un seul dictateur. Et là, pareil, hein, au début, on incarnait la dissidence quand le tsar était présent, mais une fois qu'on tombe dans l'URSS et qu'on avance dans les années, la dissidence est traquée au nom de la communauté. On prétend protéger la communauté en traquant les voix divergentes. On adore. Ensuite, c'était ça, hein, le mirage de l'URSS. On avait un idéal de fraternité universelle qui sert en réalité à terme une couverture. C'est une couverture en réalité, cet idéal prononcé, ça sert en réalité une logique de contrôle de domination. Là, dans l'exemple de l'URSS, on a le Verseau déployé dans sa version la plus extrême au niveau du dark side. Et j'ai envie de faire un point sur le rôle de Saturne. Au niveau de ce deuxième degré, Saturne va être là pour contrer le mirage qu'on a vu, hein, le piège de la dissolution dans le groupe dont on vient de parler. Saturne va être là comme garde-fou, comme structure intérieure qui va permettre de garder un pied dedans et un pied en dehors. Pourquoi? Parce que Saturne, avec le Verseau, comme avec tout le monde, oui, est là pour forger une individualité solide, mais surtout structurée. Et Saturne va aider le Verseau à incarner le groupe sans s'y perdre. Mais malheureusement, au départ, se retirer dans le groupe, passer des moments de solitude, être seul avec ses pensées, va activer une mémoire du premier isolement qu'on a vu dans le premier degré du Verseau. Là, se retirer du groupe, retourner en silence solo, va toucher la mémoire des années noires saturniennes, les années de la solitude, du sentiment de n'appartenir à aucun groupe, de n'être qu'un individu marginalisé. Et le Verseau, inconsciemment, reste souvent dans le groupe, dans le bruit de la communauté pour ne pas retomber dans cet espace. Il est toujours avec quelqu'un, un groupe, toujours en sortie. Il évite ce dialogue intérieur qui lui rappelle ses années noires. Mais pourtant, cette solitude-là fait toute la force du Verseau. S'isoler, prendre du temps pour soi, là, le Verseau pourra faire
des bilans de sa position par rapport au groupe dans lequel il est investi, voir si ça colle toujours avec ses valeurs, voir là où ça dépasse, voir là où on tombe dans la rigidité, le dogme, c'est son socle, son ancre dans le service au groupe, la solitude saturnienne pour le Verseau. Et là, ces allers-retours, en fait, groupe-solitude, ça devient une respiration obligatoire, nécessaire. Le groupe va donner l'élan au Verseau, c'est sa force de vivre, mais la solitude va lui donner cette lucidité et cet alignement intérieur indispensable pour être stable, déjà dans sa vie, mais ensuite pour incarner le troisième degré spirituel. Là, ce qu'on peut comprendre, retenir du deuxième degré qui s'achève avec le Verseau, c'est qu'on est impliqué, mais pas fusionné au groupe. Nous sommes une individualité propre avant d'être ce collectif. Nous sommes engagés, mais pas avalés par le groupe. Et c'est cette posture-là exactement qui prépare le troisième degré spirituel. Le troisième degré du Verseau, servir le groupe. Alors là, le Verseau entre dans ce troisième degré et entre par la première octave. La première octave qui est comprendre le groupe et forger la fusion âme-personnalité. Là, le Verseau commence, du moins ne commence pas, mais est profondément impliqué dans la spiritualité. Il veut effectuer son retour à l'âme. Il veut entamer sérieusement son parcours spirituel tout au long de sa vie, et là il comprend sa mission spirituelle, ce que lui demande son âme quand elle s'incarne sous le signe du Verseau. Il comprend qu'en réalité sa vision d'union, de groupe, des idéaux, ce n'est pas seulement quelque chose de social ou de politique, c'est quelque chose profondément relié à l'âme, c'est servir le groupe. En gros, servir l'humanité, servir son prochain et faire avancer l'humanité au global. Ce n'est pas seulement servir son petit groupe à part en étant en combat systématique d'idéaux vis-à-vis d'autres groupes. Non, là, on est dans une logique de service, on essaye d'élever l'humanité. Et là, le Verseau, le groupe dans lequel il s'est impliqué au deuxième degré, il veut que ce groupe apporte quelque chose de concret au monde, et quel que soit le domaine, hein, ça peut être la politique, l'art, la musique, l'écologie, l'innovation sociale, n'importe quel domaine, mais il sent qu'il doit effectuer ça avec son groupe. Il sent qu'il est appelé à faire souffler un vent de fraîcheur sur des structures figées qui arrivent en fin de cycle. Ce que le Verseau ressent depuis le tout départ, le premier degré, la sensation d'être à part, la sensation que la société n'est plus adaptée à l'humanité actuelle, l'ère avant-gardiste que porte le Verseau, là il comprend qu'il doit l'incarner réellement dans la matière, ce ne doit pas rester dans le domaine mental philosophique, cela doit s'incarner réellement. Et là, il va faire preuve aussi d'une humilité assez naturelle. Le Verseau, dans ce service au groupe-là, c'est naturellement porté par l'ego qui va donner la flamme hein, de mettre en forme ce projet-là. Sans votre plexus, vous ne faites rien, vous n'avez pas d'énergie d'activation. Mais ce qui est très fort avec le Verseau, c'est que pour mettre à bien de manière tangible, ancrée dans la matière, ce projet-là, il va le faire avec une humilité et ça ne lui posera aucun problème. Il va accepter que l'histoire retienne le nom de son groupe ou du concept qu'il importe plutôt que le sien personnel. Et ça, en réalité, ça ne va pas le déranger et c'est une preuve d'humilité assez exceptionnelle chez le Verseau. Là, le Verseau, dans la première octave, va forger très sérieusement son équilibre entre le service et le travail sur soi. Là, il va plus être dans une vision, c'est soit moi, soit le collectif, soit je suis à fond dans un groupe, soit je suis à fond dans mon coin, marginalisé. Non, là, il se dit, je grandis spirituellement pour mieux servir le collectif, et le collectif, en retour, comme un miroir, m'aide à grandir. Mais pour ce qu'il souhaite incarner devienne durable, il va devoir forger cet équilibre par la volonté d'acier que va lui offrir Saturne, ou du moins que Saturne va l'obliger à forger au fil du temps. Pourquoi Saturne est là? Saturne est là pour donner une colonne vertébrale solide au groupe, au projet qu'il incarne, et que ça ne soit pas juste une vague éphémère portée par le feu de l'action, lui aussi éphémère. Saturne va être là pour donner la discipline, la constance dans ce que veut incarner et offrir le Verseau à l'humanité. Pareil, ensuite Saturne va lui donner un discernement supérieur. Là, il verra dans la manière dans laquelle il fonctionne dans son groupe,
il verra en gros les rouages, sa manière de driver le groupe, il va arriver à discerner ce qui vient de l'ego, de sa blessure identitaire, et ce qui vient de l'âme. Une fois qu'il va dérailler, qu'il va retomber dans des positions extrêmes, car oui, il y aura des épisodes comme ça, hein, chaque signe a des défis qui durent toute l'incarnation, et bien là, il aura le discernement, la capacité de prendre le recul nécessaire pour se dire « Ok, là je m'emballe un peu trop, je prends du recul, je reviens dans mon axe ». Et pour finir, Saturne va lui permettre d'ancrer tout simplement et de matérialiser réellement son projet. Uranus, le Verseau côté Uranus, lui va adorer les réunions blabla, où on refait le monde ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet. Là, Saturne va être là pour dire « Ouais, c'est bien, on a discuté 3 heures autour d'une bière, c'était vraiment sympa de discuter, mais on en fait quoi de cette réunion? On ancre quoi? On ajoute quoi à la to-do list après cette réunion-là ?» Saturne va aider à ça. Ensuite, avec le Verseau dans la première octave du 3e degré, on a une vision du nous qui s'élargit. Le nous n'est plus moi, mes amis, mon collectif, mes partisans, mes partenaires de combat idéologique. Non, là, le champ s'élargit. Le Verseau se rapproche de son âme, et pour lui, le groupe, le collectif ne signifie plus sa clique, sa bande, mais l'humanité au global. Oui, là, son nous cesse d'être tribal et devient universel. Il ne va plus défendre son camp contre un autre, non, il veut juste participer à une nouvelle façon d'être ensemble sur Terre, de vivre ensemble et d'incarner cet idéal de fraternité. Et là, les gens qu'il verra en face, énorme défi, hein, là, ce dont on parle pour le Verseau, mais les gens d'en face ne seront plus des alliés de cause ou bien des adversaires idéologiques, il n'y aura plus cette dualité, cette binarité bien, mal. Non, là, tout le monde deviendra des âmes en chemin. Et la fraternité cesse d'être conditionnelle. C'est-à-dire que le Verseau ne se dit plus « tu es des nôtres tant que tu penses comme nous », mais « tu es mon frère d'âme, même si nos chemins, nos opinions sont différentes ». Et là, son collectif, le groupe dans lequel il est, devient réellement un laboratoire de la nouvelle conscience. C'est la conscience du Verseau qui est appelée à ancrer l'humanité dans le cycle qui vient et dans les années qui suivront. Et c'est quoi un groupe Verseau spiritualisé? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un endroit où la cause commune ne va pas écraser les individualités, mais va les révéler. Et là, le Verseau aura 3 qualités à affiner, à peaufiner en permanence tout au long de son incarnation pour les ancrer réellement aussi après sur son parcours d'âme. Hein. Quand on est dans une incarnation avec des forts placements saturniens ou corrigés par Saturne comme le Verseau, on a des travails, un dur labeur à effectuer sur des parts de nous-mêmes. Et là, pour le Verseau, ça va être l'humilité, ne pas se prendre pour le sauveur de l'humanité, accepter qu'on est dans un groupe qui tend à un idéal spirituel de fraternité, mais on n'est pas les seuls à l'incarner, on est des milliers de groupes comme ça, et on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas en combat vis-à-vis des autres groupes qui prônent la même chose. Ensuite, on a le discernement, hein, qualité méga importante, d'autant plus pour le Verseau qui a tendance à vite partir dans des délires dogmatiques, etc., comme le Gémeaux ou le Sagittaire. Là, le discernement sert à voir quand l'ego veut récupérer le groupe, la cause que défend le groupe pour se sentir spécial, à part, regardez-moi, le Verseau qu'on a vu au 1er degré, et après, l'ouverture du cœur chez le Verseau qui lui donnera la capacité à aimer au-delà des affinités, et ça passe par un respect profond envers ceux qui ne vibrent pas comme lui, qui n'ont pas les mêmes idéaux. C'est un énorme défi pour le Verseau, mais il est appelé à incarner profondément ça en lui. Une fois qu'il a effectué tout ce travail de la première octave, sa fusion âme-personnalité est accomplie, pas finalisée bien évidemment, mais accomplie, a atteint un certain seuil pour que le service spirituel soit viable, puisse s'ancrer, et on entre dans la 2e octave qui est incarner le groupe et le futur spirituel. Comme on l'a vu, la fusion âme-personnalité est accomplie à un certain degré, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour le Verseau, son corps mental, son corps émotionnel, son corps physique, sont sous l'aval de sa volonté qu'il a forgée et sont alignés sur un axe intérieur clair qui est la volonté de l'âme. Là, le Verseau ne va plus croire seulement en une vision, il comprend qu'il est le canal d'une volonté d'amour et de service qui le dépasse et qu'il n'est pas le seul à la prôner. Ensuite, le groupe ne sera plus une organisation
humaine au sens individu très mathématique, mais ce sera vu comme un champ de conscience. Il arrivera à voir la beauté en fait de ces énergies qui œuvrent en commun, l'ensemble des êtres qui œuvrent chacun à leur manière pour le bien du tout. Il y aura vraiment une vision émotionnel, d'amour qui va se développer dans ce troisième degré. On ne sera plus dans le calcul froid du Verseau dans son groupe. Toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça, on se retrouve à 19h, c'est tout. Non, là, il pourra arriver à se poser et juste apprécier émotionnellement ce que produit l'œuvre de son groupe. Et là, comme on vient de le voir, il y a un switch, le moteur passe par le cœur et non plus par le mental analytique. Il ne cherche plus à changer le système parce qu'il l'opprime, ni à prouver que son modèle est meilleur. Non, il est là par un élan réel du cœur qui est d'améliorer la condition de l'humanité. Son moteur profond est d'alléger la souffrance et favoriser l'évolution de la conscience collective. Et là, il devient réceptif à ce qu'on peut appeler la volonté de bien. Ça se traduit comment? C'est une tension, un feu intérieur qui qui a envie de servir la vie dans son ensemble, la volonté de l'âme, tout simplement, même si cela va demander des renoncements, des avis tranchés, parfois en dehors de la masse, mais le Verseau, parfois, devra et doit prendre position sur des sujets parfois clivants, parfois tabous, même souvent tabous en société. Il a ce rôle-là d'être la voix, du moins le dénonciateur aussi, au même titre que le Scorpion. Et dans cette deuxième octave du troisième degré, on a une réconciliation entre Uranus et Saturne. Là, les deux planètes ne vont pas se battre en duel, mais vont se marier. Cela va donner Uranus, qui va servir à capter les modèles nouveaux, ce qui nécessite une position avant-gardiste pour préparer un nouvel idéal pour l'humanité. Il va lui donner la manière d'incarner de manière inédite ces structures, ces nouvelles habitudes, et donner, oui, aussi des façons de vivre ensemble qui ne sont pas encore expérimentées, ou du moins pas du tout diffusées encore dans l'humanité actuelle. Et Saturne derrière, hein, comme on l'a vu dans la première octave, donne la patience, la rigueur, la responsabilité, la constance pour incarner toute cette mission. Et le Verseau devient sage. Il ne veut plus, comme au premier degré, abattre le vieux système à coup de marteau s'il a un peu de Mars et de Pluton, soit de manière hyper virulente verbalement. Non, là, il comprend qu'il doit construire pierre après pierre des formes qui vont durer dans le temps parce qu'elles sont profondément alignées sur la réalité autant que sur l'idéal. Et là, ensuite, le Verseau aura, vu qu'il est fusionné à l'âme, aura une qualité, un charisme vibratoire uniquement par sa présence, parce que sa présence, du moins l'énergie qu'il va apporter aux autres, l'aura qu'il aura, l'aura qu'il aura, va montrer aux gens ce qu'il incarne réellement. Il sera plus dans je vous montre qui je suis, respectez-moi, regardez les positions que je tiens, moi je tiens la vérité vraie. Non, il aura une parole plus sobre, précise, et elle sera beaucoup moins chargée d'affect. Et là, on a cette grande réconciliation aussi par la solitude. La solitude dans la deuxième octave du troisième degré pour le Verseau n'est plus une fuite du monde, ni le refuge d'un rebelle fatigué. Là, ça devient un moment d'alignement profond. Là, c'est se retirer pour se relier à la véritable source du groupe, le centre intérieur, la connexion à l'âme. Et toute cette discipline, hein, comme on l'a vu, servira à faire des bilans, etc. On l'a vu. Et ensuite, le Verseau est enfin prêt à incarner sa mission spirituelle qui est de bousculer l'ancien modèle et appeler à la nouvelle ère qui est l'ère du Verseau. Et ça passera par quels enseignements que doit déverser le Verseau à l'humanité? C'est qu'avant, actuellement encore, on est dans une voie, un cycle